Bonjour mes bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de vous encourager et avec ce thème, levons-nous et bâtissons ensemble. Levons-nous et bâtissons ce centre ensemble. Levons-nous dans la prière, bâtissons ce centre ensemble. Ce centre où la vie de Christ coule comme un fleuve. Ce centre où l'onction de Dieu se manifeste comme un vent, comme une nuée qui vient rencontrer tes besoins, qui vient briser les jougs. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons. Nous avons introduit la fois passée par comment Dieu nous appelle à bâtir, mais dans sa présence. C'est lui qui nous inspire comment faire. C'est lui qui nous donne le matériel à bâtir. Mais nous avons terminé en disant, nous voulons bâtir des maisons spirituelles avant de bâtir des maisons physiques. Oui, bien sûr, nous devons avoir des maisons physiques. Dieu, le Dieu du naturel, c'est lui le Dieu du spirituel. Mais il cherche d'abord nos cœurs. Il cherche ton cœur. Parce que si ton cœur, si ta famille est bien, si tes enfants et toi-même tu es bien, si ta vie spirituelle est bien, nous allons construire une maison réellement spirituelle digne de son nom et une maison où il fera beau à vivre. Amen. Où l'onction de Dieu va circuler entre les personnes. Mais quand nous avons construit, l'ennemi peut détruire. Jésus dit, c'est un voleur. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Dans Jean chapitre 10 au verset 9, au verset 10, mais il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce que le diable a détruit, le Seigneur vient reconstruire. Amen. Et donc dans Ésaïe 61, verset 4, il dit, ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Au verset 7, il dit, au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux dans leur part, joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen. Là où le diable a détruit ce que tu as commencé à construire, là où le diable a détruit, c'est comme des ruines, des maisons, des relations entre couples, mari et femme, des relations entre les enfants et les parents, des relations entre employés et employeurs, des relations entre familles, des relations entre voisins. C'est toutes ces choses que l'ennemi a à l'intérieur de nous. Notre paix, il a volé notre paix, notre joie de vivre, notre espérance. Toutes ces choses, il dit, Siève, tu vas relever, tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines. Siève, tu vas relever d'antiques décombres. Siève, tu vas renouveler des villes ravagées. Siève, tu vas, au lieu de l'opprobre, Siève, tu vas avoir une portion double dans ton pays. Au lieu de l'ignominie, Siève, tu seras dans la joie et tu posséderas le double dans ton pays et ta joie sera éternelle. Toi qui se reconnais dans Siève, toi qui pries pour Siève, toi qui soutiens Siève, voilà ce qui t'attend. Ils le rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et donc, Ésaïe 60 aussi, au verset 21, il dit, il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Il possédera à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps parce qu'il y a le temps de Dieu. Il y a le temps où Dieu t'appelle, il te forme. Il y a le temps où Dieu te demande des choses. Il y a le temps de formation, de transformation. Et Dieu nous dit, j'ai
atterrer ces choses en leur temps. Alléluia. Oui, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de vous lever, de venir bâtir avec nous ce centre international, ce centre où il y a beaucoup, où il y a divers ministères qui se retrouvent dans ce centre pour être lancés, pour être fortifiés, encouragés, éclairés dans ce centre où la lumière de Christ brille dans ce centre parce que Christ, il est au centre du centre international. Espérance et vie, mes bien-aimés. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, j'ai atterré ces choses. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses. Et 61, verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce. L'Esprit du Seigneur. Et quand Jésus est venu dans Luc 4, il va, au verset 18 à 19, il va répéter, il va dire, cette parole est accomplie. Cette parole que je viens de lire est accomplie. Siève, cette parole, nous entrons dans une année de grâce. Nous entrons dans une année de grâce. Cette parole est accomplie pour toi, Siève. Lève-nous et bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Pleurons devant Dieu. Convoquons une assemblée. Prions ensemble. Dans Joël chapitre 2 au verset 15, il dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards et les enfants, même les nourrissons. À la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, comme qu'au portique et à l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel qui disent, l'Éternel épargne son peuple. Venez prier, prions pour les nations, prions pour la nation de la Belgique, les nations de l'Europe, prions pour l'Afrique, prions pour l'Amérique, prions pour l'Asie, prions pour les îles, l'Océanie, parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Merci Jésus. Et au verset 18, dans Joël 2, 18, il dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous serez rassasiés. Je vous serai rassasiés. Je vous envoie du blé, du mou, vous serez rassasiés. Et l'opprobre va vous quitter. Vous ne serez plus jamais dans l'opprobre. Parce que Dieu nous promet le Saint-Esprit, parce que Dieu aime, Dieu a tant aimé le monde, il aime l'humanité. Quand nous parlons de bâtir, c'est bâtir l'église, bâtir une maison spirituelle, bien sûr qui se réunit dans des temples faits de mains d'hommes, bien sûr, pour être au chaud, pour être ensemble, pour recevoir l'instruction, l'enseignement, pour recevoir l'éclairage et pour mettre nos dons ensemble pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Lèvons-nous, mes bien-aimés, et bâtissons. Parce que Dieu va éloigner l'ennemi du nord. J'éloignerai l'ennemi du nord. J'ai éloigné l'ennemi et le chasser. Il va éloigner l'ennemi et le chasser. Il va bénir la terre, le sol et l'environnement. Amen. Il va donner la pluie pour bénir le sol, la nourriture abondante. Il va remplacer les années que tu as perdues, les années que le diable a dévorées. Il va remplacer ces années. C'est un Dieu qui remplace les années. Alléluia. Nous vous bénissons, Père, parce que tu remplaces les années qu'a volé, le diable a volé mes bien-aimés qui m'entendent, et c'est mes bien-aimés qui m'entendent, il les a volés, il a volé des années, soit par un divorce, soit par une séparation, soit par soit par le péché, soit par toutes sortes de choses. Il a volé des années, mais Dieu dit, je vais vous remplacer et vous mangerez, vous rassasiez. Je vous remplace les années. Amen. C'est un Dieu qui remplace les années. Nous bénissons Dieu et nous ne serons plus jamais dans la confusion. Lèvons-nous et bâtissons, mes bien-aimés, et il va répandre le Saint-Esprit sur toutes les chairs. C'est dans ce livre de Joël qu'il va prophétiser sur
la Pentecôte et les jours de la Pentecôte, Pierre va répéter, il va dire, c'est ici la promesse de Joël qui est accomplie maintenant, parce que Jésus a été élevé à la droite du Père. Après sa mort, il est monté au ciel, et c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec nous, lèvons-nous et bâtissons. Et nous allons reconstruire ces d'anciennes ruines, sur d'antiques décombres, mes bien-aimés. Nous allons reconstruire des villes ravagées. Nous allons renouveler. Merci, avec sa main puissante, avec le Saint-Esprit qui va t'accompagner, qui va m'accompagner, qui va nous accompagner dans cette œuvre. Lèvons-nous, bâtissons, rebâtissons, renouveler, restaurer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la prière. Merci pour le lieu secret que nous allons retrouver. Merci pour la vie qui va circuler au milieu de nous. Merci pour les forces que tu vas nous donner. Lèvons-nous et bâtissons. Soyez bénis mes bien-aimés. Soyez encouragés et à bientôt. Au revoir.